Voilà, donc c'est notre sujet principal. On va revenir sur la foire commerciale intra-africaine qui est donc considérée comme le plus grand événement sur le commerce et l'investissement en Afrique. Et pour cela, nous a rejoint Monsieur Joseph Kitete, journaliste spécialisé dans les affaires arabo-africaines. Bonjour monsieur. Allô? Bonjour. Bonjour, ravi Bonjour. de vous avoir. Donc, Je vais fermer la télévision. Attends. Comment? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes en direct, monsieur Kitete. Allô? Ah, il semblerait que nous avons un problème technique. Oui, allô? Allô? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous écoute bien. Voilà, bienvenue à notre programme Night TV International. Nous sommes à présent en direct. Et notre sujet principal de ce matin, donc, est cet événement qui est considéré comme l'événement, le plus grand événement sur le commerce et l'investissement en Afrique et qui s'est tenu donc il y a quelques jours en Égypte et qui a pris fin hier. En quoi est-il le plus grand événement? Pourquoi on le considère comme le plus grand événement? Bonjour les journalistes et aux téléspectateurs aussi, nous les saluons. Voilà, les pays africains continuent actuellement à développer leurs échanges concernant les industries et les produits africains. C'est-à-dire que développer les industries, c'est que l'Afrique lui-même peut produire, au lieu que ça parte en Europe ou partout comme des produits infinis, ça part comme des produits semi-finis ou produits finis. C'est comme la Côte d'Ivoire avec ce qu'il a comme cacao. Et il a maintenant tout fait pour que le cacao puisse être produit au moins demi-fini avant d'être distribué dans les pays étrangers. De même concernant les produits comme les produits coton, donc tout ce qui concerne la filature et le tissage, les pays africains développent maintenant un système pour qu'ils puissent maintenant se charger c'est une industrie qui concerne les habits textiles, puis se produire des tissus, et puis en même temps coudre que les produits sortent produits finis, pas semi-finis. Donc, les pays africains donnent cette chance pour qu'on puisse quand même échanger. Chacun doit présenter ses produits, il doit exhiber ses produits à la foire, et que les autres pays puissent avoir la chance d'y acheter et faire des échanges. C'est ce qui est très important. En même temps, ils discutent les problèmes qui concernent les techniques et les transports de leur matériel pour que les échanges se fassent d'une manière normale. Donc, c'est parmi les pays sécandés qui se sont rencontrés en Égypte. La conférence devait se tenir à Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire s'est excusée, l'Égypte c'est un pays, comme vous le savez, les lances de fer de lance, c'est un pays qui est vraiment émergent, c'est un pays qui est émergent et développé aussi dans plusieurs domaines. Il a accepté d'organiser cette grande manifestation panafricaine. Donc, d'ici peu de temps, vous verrez que les pays africains eux-mêmes vont produire leurs propres produits, vont utiliser leurs propres. Donc, nos matières premières qui sont dans l'Afrique, qu'on est en train de prendre et aller en Europe, nous avons l'aluminium, nous avons les terres, on va nous-mêmes commencer à fabriquer tout ce qui est comme produit fini. Donc, au lieu que nous importons à 100% des produits venant de l'étranger, les Africains vont commencer à utiliser leurs propres richesses afin que ça puisse être industrialisé en Afrique et que ça puisse être produit pour devenir des produits finis qu'on peut automatiquement utiliser. C'est la raison vraiment que les pays africains ont décidé depuis Ouagadougou, libre-échange, c'est-à-dire que entre les pays africains, vous pouvez mettre vos systèmes d'échange africains sud-sud. Vous voyez? Oui. Vous faites vos systèmes d'échange et vous échangez vos matériels et vous produisez vos matériels. C'est ce qui est vraiment l'enjeu principal de cette grande manifestation panafricaine. Monsieur Joseph, bonjour. Bonjour. Alors, également, quand on parle de
le commerce et le développement intra-africain. On Oui. parle de donner une même forte de part et d'autre des pays africains pour pouvoir vraiment surmonter les défis actuels, que ce soit les problèmes économiques mondiaux, que ce soit d'autres problèmes. Mais surtout, on parle de cette solidarité entre les pays africains. Comment la voyez-vous? Et surtout que pour l'Égypte, par exemple, on parle d'exporter les expertises de l'Égypte dans le développement de l'infrastructure du pays qui s'est passé durant les dernières années pour aider les pays africains. Comment voyez-vous cela? Il y a ceci. Vous savez très bien que l'Égypte est le pays qui a beaucoup donné et qui est mieux industrialisé au niveau de l'Afrique. C'est l'Égypte qui fait partie des premiers pays. Vous savez très bien que la Tanzanie au lieu d'aller vers les grandes puissances, c'est l'Égypte qui a construit les barrages actuellement en Tanzanie. Oui. Les barrages qui est à Tanzanie a été conçus par des techniciens égyptiens, donc même d'œuvres africaines 100%. Vous voyez les débits, c'est ce qui commence, c'est les commencements. Et ça va continuer. Donc, ce qu'il y a, les pays africains vont se concerter parce qu'ils ont pris la décision que, par exemple, les techniciens égyptiens peuvent aller au Congo, là où il y a, par exemple, la production du sucrerie congolais. Dans les temps, les Égyptiens partaient là-bas, dans ces sucreries, pendant une durée de 5 ans, on signait des accords, protocoles et d'échanges pour aller développer la culture et la production du sucre au Congo. Voilà ce qui fait venir les échanges aussi des techniciens, les échanges des experts à chaque matière. C'est ce qui va commencer à se faire donc les années à venir pour que les industries africaines puissent être à l'auteur comme celles des Europes, concurrencer donc les produits qui viennent de l'étranger, la Chine et de l'Europe aussi. Donc dans les années à venir, c'est ce que nous allons vivre, c'est que les pays africains, leurs produits peuvent, que ce soit textile ou industriel, peuvent concurrencer les produits qui viennent des pays développés. Alors, monsieur, permettez-moi de vous poser cette question. Alors, dans un continent où nous savons 85% des pays sont riches en matières premières et en ressources naturelles et en main-d'œuvre également, nous sommes le continent le plus jeune sur Terre. Qu'est-ce qui freine le commerce interafricain? C'est-à-dire qu'on parle depuis des années et des années d'accords commerciaux entre les pays africains et ça ne se concrétise pas. Qu'est-ce qui freine justement les démarches? Non, il y a ceci, vous savez, chaque pays, pour qu'il quitte les zones, par exemple, qui fonctionnaient, par exemple, le pétrole qui vient du Congo-Brazzaville, c'est un grand pays qui produit le pétrole, parce qu'à Brazzaville, au Pointe-Noire, à l'océan Atlantique, il y a les plus géantes plateformes du monde entier. Vous voyez? Or que lui-même, il n'a pas un désir pétrolier. Demain, il compte maintenant construire des industries pour qu'il puisse lui-même produire ce pétrole. Au lieu que les pétroles à 100% partent vers l'Europe et des pays industrialisés, lui aussi peuvent avoir les moyens de raffiner ce pétrole et produire quand même des produits qui peuvent quand même, petites entreprises qui peuvent répondre aux besoins locaux. C'est la même chose les Congo-Kinshasa aussi. Donc c'est l'infrastructure, l'infrastructure qui manque. Non, mais ils peuvent le faire facilement. Maintenant, ils sont en train de se concerter. L'Égypte a les technologies. Vous savez, les pays africains commencent maintenant à se baser sur leurs propres efforts. Ce qu'il faut, c'est d'essayer des produits, à commencer à ne pas exploiter des produits à 100% non, il faut que les produits peuvent sortir de l'Afrique semi-finis pour que ça puisse aller en Europe au lieu ou produire des pièces ou des produits donc on peut dire des produits, des instruments qui sont déjà finis. Les industries africaines, c'est ce que nous comptons faire pour les années à venir. Et ça va y arriver. Donc, l'Égypte, comme il est là, a commencé déjà donc, il a commencé déjà à entraîner des agronomes africains dans le domaine agricole. Bientôt, on va aller dans le domaine industriel aussi. Vous voyez, par exemple, ce qu'on dit
la production de certaines pièces qui concernent on a dit que ce sont les power, c'est-à-dire les échanges sur ce qui concerne l'électricité là. Ah, les énergies. Oui, l'électricité, oui. Et les états, on appelle ça les nattes solaires, les panneaux solaires. Ça va commencer maintenant à se faire en Afrique. L'Égypte qui produit ça. Les pays africains, là où il n'y a pas d'électricité, peuvent commencer à produire et à se servir. Vous voyez, ça va donner un élan. Il y a aussi les pays comme le Tchad qui a développé maintenant, qui a maintenant un produit de cimenterie, qui produit des ciments parce qu'il en a beaucoup de calcaires, beaucoup de matières premières pour fabriquer les ciments. Il a commencé à produire des ciments, mais les taux n'est pas encore atteint, mais au moins on peut produire quand même une quantité qui est suffisante pour les pays et pour l'exportation. Donc ça doit se faire petit à petit. On commence par les moyennes, les petites, les moyennes et entreprises, et finalement nous arriverons à des industries qui est lourde. Donc il faut une bonne coopération entre les pays africains. Certainement. Oui, la coopération peut se faire comme l'Égypte, vous savez. Il entraîne en Égypte maintenant, les Africains, les agronomes africains viennent en Égypte pour la formation. Ceci, c'est pour développer les produits agricoles. Et développer, parce que les peuples, on a besoin d'abord de quoi? De se nourrir, non? On commence par là. Et produits textiles, il y a en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, l'Inde est en train de construire un pays émergent qui coopère avec l'Afrique depuis longtemps. Il construit des industries, des textiles, qui va commencer à produire des cotons, des tissus et la coudre. L'Égypte de même a été appelée, par exemple par la Tanzanie, pour la construction des barrages. Est-ce que vous pensez que justement le continent africain devrait profiter de ces tensions et de ces crises régionales, c'est-à-dire qu'avec la guerre russo-ukrainienne, avec les tensions entre les États-Unis et la Chine, l'Afrique devrait profiter de cette situation-là pour se développer? Oui, c'est tout à fait normal. Au moment où nous avons des problèmes pour importer quoi que ce soit, l'Afrique, nous avons la terre fertile, arable. Vous voyez, nous avons des matières premières. Commençons à compter sur nos propres efforts. Et c'est ce que l'Égypte a déjà. Il y a des vingtaines d'années, maintenant un demi-siècle, depuis l'Égypte indépendant, que l'Égypte a toujours offert des moyens d'entraîner les techniciens africains. Oui. Ce qui touche les industries. Ça, c'est quelque chose qu'il faut signaler. Merci de l'avoir fait dans notre programme, justement, Monsieur Joseph Kitete. Malheureusement, notre émission vient à son terme. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste dans les affaires arabo-africaines. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à toi, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite du programme.